Ah, j'espère qu'il va répondre. Oh, oh, ça charge. Allô, allô. Ouais, allô, tu m'entends? Salut, tu vas bien? Bah écoute, ouais, et toi? Bah, C'est ça va quoi ton très bien, projet merci. Bah ouais, là, je pense, je sais pas si tu l'as vu passer sur Twitter, mais je prépare un iceberg en fait sur un petit peu tout ton travail, et j'aimerais savoir si c'était possible, genre, d'avoir quelques infos déjà, et bah si tu voulais pas participer. Ouais, non, je suis désolé, bah, j'évite de m'associer à ton taf parce que, enfin, franchement, très sincèrement, c'est un peu du plagiat de Feldup, donc je suis pas trop chaud. Donc je suis désolé, je vais y aller. Ah bon, d'accord, comme ça c'est fait. Mais c'est une blague! Yeah. Oui, donc tu peux valider que tu as totalement participé à l'élaboration de cet iceberg et que tu consens à tout ce qui est dedans. J'aime bien la chaîne d'Envy et je consens à tout ce qui est C'est réalisé vrai? dans cet iceberg. C'est vrai, t'aimes bien ma chaîne, t'as regardé un petit peu? Oui? Bah merci, Bah c'est oui. gentil, ça me touche. Ok. Maintenant, tu peux retirer le flingue, s'il te plaît. Enfin, S'il y a bien quelque chose d'important sur Internet, c'est la notion d'anonymat. On veut toujours être le plus caché possible, mais ce genre de choses ont tendance à éveiller la curiosité. Il n'y a qu'à regarder la soupe populaire qui passe à la télé pour se rendre compte que l'absence de vie privée attise tout autant la curiosité que bien d'autres sujets. Si ce n'était pas le cas, les téléréalités et leurs concepts ne seraient plus qu'un lointain et médiocre souvenir dans le divertissement audiovisuel. Mais est-ce que vous êtes bien caché sur Internet? Est-ce que vous êtes persuadé d'être confortablement assis et en sécurité derrière vos écrans? Pour ma part, en quelques clics via mon Creator Studio, je connais une grande partie de ce qui vous compose. Âge, sexe, région de résidence, etc. 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 Pour Internet, vous êtes des nombres et des statistiques, mais tout ça représente tout de même votre vie privée, toutes ces statistiques. Alors, votre anonymat, vous l'aimez en binaire ou plutôt mis en forme à base de pourcentage? Bienvenue dans Universe. Aujourd'hui, nous allons passer au crible la vie de Feldup, sa vie connectée. Nous allons partir de ce que vous savez probablement tous et doucement laisser nous couler vers les profondeurs. Tout ça pour arriver dans un endroit très sombre, parfois oublié. Mais malgré qu'il soit profondément ancré dans les ténèbres, ces endroits restent présents et j'en suis certain, vous allez apprendre et découvrir des choses. Je suis à peu près sûr que même si ça fait des années que vous le suivez sur son contenu, son travail et ses réseaux, il y a quelques petites nuances qui vous ont échappé. Et ça, je peux l'affirmer, étant donné que cette vidéo, je ne l'ai pas réalisée seule, mais en collaboration avec beaucoup de personnes différentes. C'est tout un pan de la communauté de Feldup qui est venu m'aider. Et comme je sais que quand je vais dire fin de l'iceberg, 90% du monde va partir, je tiens tout de même à remercier ces personnes en intro, qu'elles soient un petit peu mises en lumière pour l'ombre qu'elles ont apportée à cet édifice. Alors déjà, un grand merci au Discord de Surveilla, avec The Real Yvan, La Pipa Crack et Maëlarion principalement, qui m'ont pas mal aidé sur quelques sujets, mais aussi les gens de Twitter, avec en tête d'affiche Nonorifique et Mister Mash, ainsi qu'à Vincent Fredel, qui lui pour le coup m'a filé un petit coup de main pécunier pour me payer ce nouvel objectif. Donc si aujourd'hui je peux tourner en 4K, c'est grâce en partie à Vincent. Voilà, maintenant que les gens qui ont participé ont été dignement remerciés, passons à l'iceberg. Je vais enfiler ma casquette de détective Envy et on va se lancer dans le ciel.
Au risque de décevoir certaines personnes, le principe même d'un iceberg n'étant pas de classer les sujets du moins violent au plus brutal, mais bel et bien du plus accessible au moins facile d'accès, c'est pour ça que je commence directement avec Findings, histoire qu'on mette les choses au clair entre nous. Findings étant directement accessible sur la chaîne en 3 clics, il se retrouve donc tout en haut de l'iceberg. Ça veut dire aussi que ce qui se cache après, je pense que vous ne le voyez pas venir. Alors, si vous étiez là pour voir de la brutalité, eh bien, je m'en excuse, mais c'est pas le thème de la vidéo. Cependant, si vous êtes là pour découvrir des choses et des mystères, vous êtes au bon endroit. Findings est la série principale de Feldup. Elle retrace l'histoire de l'obscurité sur internet. De base, c'était surtout centré sur les mystères, avec des vidéos au format très court. Mais avec le temps, elle s'est développée pour un format plus long, documentaire et travaillé. Findings, c'est la raison pour beaucoup de s'être lancé sur YouTube. C'est captivant, bien ficelé, et l'ambiance y est, particulièrement sur les derniers épisodes, pesante. Alors oui, comme dit en intro, c'est la chronique phare de Feldup et celle qui l'a fait connaître, c'est donc pour ça qu'on le connaît littéralement. C'est accessible gratuitement en 3 clics, c'est pourquoi je ne m'étendrai pas plus sur le sujet, du moins pour le moment. Signe D est probablement le plus gros ARG que Feldup ait créé à ce jour. Il est co-réalisé avec un créateur du nom de Funky Fouine, et c'est loin d'être son coup d'essai, mais ça vous le verrez par la suite. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est un ARG, j'imagine que vous savez tout ce que c'est, mais pour les 3 du fond qui dorment depuis ces genre 8 dernières années du YouTube horreur, un ARG est une fiction qui prend place dans la réalité. ARG, Alternate Reality Game, jeu de réalité alternée. Et j'imagine que ce genre s'inspire directement de ce qu'on appelle la suspension de crédulité au cinéma. Du moins, elle en tire ses ficelles. Un ARG a souvent un univers très simple de prime abord, mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il est infiniment plus complexe et profond. L'univers est souvent très cryptique et utilise régulièrement divers supports comme Twitter ou des vidéos YouTube pour développer son intrigue. Ainsi, ce qui rythme un ARG, c'est au final une capacité ou non des spectateurs à pouvoir percer les énigmes. Et maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce que Signe D ? Signe D est clairement inspiré de Marble Hornet. On y suit la vie d'un personnage nommé Vincent. Au tout début, dans la vidéo d'introduction, on peut voir Vincent tourner un found footage. Vincent est un ancien réalisateur de web-séries entouré principalement de 3 personnes. Julien, un type un peu étrange, Mathilde, la costumière, et Valentin, le monteur. En suivant un peu le déroulement, on apprend pas mal de choses sur Vincent, notamment qu'il connaît les effets des antidépresseurs, et ça on le sait de manière très simple. En effet, il tombe sur une boîte de médicaments nommée Pilule D, quand il en prend. D'ailleurs, c'est un move totalement random, hein. Ne prenez jamais une pilule dont vous ne connaissez pas l'origine. Enfin, bref, ça tombe sous le sens. Quand il en prend, il se rend compte que les effets sont similaires à ce qu'il a déjà connu. Lui-même parle des pilules comme agissant comme des antidépresseurs. Hélas, par la suite et tout au long de la série, il va découvrir des effets secondaires plutôt indésirables, notamment l'addiction, ainsi qu'une certaine forme de névrose qui commence à se développer doucement chez Vincent. À côté de ça, un autre personnage important est introduit, un personnage qu'on pourrait qualifier d'antagoniste. Il a le physique d'un adolescent, mais son visage est toujours noir profond. Au cours de la série, il se démarque très vite en volant un suite bleu au protagoniste, suite qui caractérisera le personnage. Actuellement, sur ce que nous savons de l'ARG, Vincent a totalement déraillé et devient vraiment très agressif avec tout le monde, comme le prouve son Twitter. Vincent qui passe de simple mec à qui il arrivait un truc assez étrange, mais qui est un peu paumé, à boule de haine et de noirceur hyper violente. Bon, voilà pour le pitch de base de Signe D, mais sachez qu'il est aussi lié à plusieurs sujets plus tard dans l'iceberg. C'est d'ailleurs pour ça que je vais pas m'étaler dessus maintenant, parce que déjà je fais quasiment 90 kilos, c'est un peu lourd, mais surtout parce que c'est plus de 90
10 vidéos à décortiquer et il me faudrait une vidéo d'1 h 30 rien que pour expliquer chacune d'entre elles. Cependant, on y reviendra plus tard dans l'iceberg et vous allez voir que c'est surprenant. Ainsi, si j'ai bien compris les tenants et les aboutissants de Signe D, il reste encore à ce jour irrésolu. Donc je vous invite à vous y plonger. Pour ce 3e sujet du ciel, j'aimerais simplement traiter et évoquer le reste des vidéos présentes publiquement sur la chaîne de Feldup. En effet, j'estime que si c'est accessible en 2 ou 3 clics et que c'est gratuit et public, il n'y a pas lieu de le mettre plus bas. Si c'est pas forcément ces vidéos, c'est plus connu. Dans un premier temps, et parce que le cringeomètre est à son paroxysme, j'aimerais vous parler des vidéos autour d'Antoine Daniel. J'abuse un peu pour le cringeomètre, mais vous allez voir que de petits créateurs qui débutent à Génie de l'horreur, il y a eu du travail. Je vous laisse avec un court extrait de la vidéo Antoine Daniel où Feldup nous fait part de sa vision des choses. Il existe 2 types de contenus, selon moi. Là aujourd'hui c'est des théories que je crée moi-même. Il y a le divertissant et l'artistique. La différence entre le divertissant et l'artistique, c'est que le divertissement, lui, il contente vos attentes et que l'artistique, lui, il propose. Maintenant, quel est le rapport avec Antoine Daniel? Antoine Daniel est un des créateurs sur internet que je respecte le plus. Pour une raison assez simple, c'est qu'il a des couilles. Avec le mystère de l'internet, il nous réalisait déjà un ARG. En France, c'est pas commun et franchement, c'est une grosse prise de risque. Et depuis récemment, les vidéos sont extrêmement travaillées. Moi, je suis encore dans ma période où je peux pas sortir une vidéo tous les 3 mois, tous les 4 mois, sinon je me sens mal. Mais lui, il s'en fout, il vous en balance une tous les 6 mois. Et tant pis si vous aimez pas. Mais maintenant, il va falloir que vous appreniez une chose. Un créateur, il n'est pas là pour faire ce que vous avez envie de faire. Ça paraît être la base, mais il faut commencer par ça. Si un créateur fait tout le temps ce que vous voulez qu'il fasse, la création, c'est plus vraiment de création. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que je partage cet avis, en fait. Je fais la distinction entre créateur de contenu et influenceur ou youtubeur, qui est un mot que je déteste. J'estime que quelqu'un qui est passionné par son contenu et qui y passe des heures sans se soucier des chiffres, de la rentabilité, etc., est un créateur de contenu. A contrario, une personne qui va optimiser sa rentabilité coûte que coûte au point d'industrialiser son contenu, pour moi, c'est un influenceur. La distinction est assez infime et elle se fait vraiment à la perception de chacun, mais pour moi, c'est le pognon qui change tout là-dedans. Bref, fin de la parenthèse. L'autre vidéo que j'avais très envie de vous présenter, c'est la vidéo « Ma chaîne est en train de mourir » où Feldup est dans la phase dont je sors actuellement, où il était très soucieux de produire du contenu de manière très énervée et de traiter des sujets qui ne lui convenaient plus forcément. C'est une période transitoire pour lui et je la trouvais importante à noter ici pour montrer que les créateurs ne sont pas des machines. Ils pensent, vivent et ressentent comme vous qui regardez cette vidéo. Comme moi qui m'a produit. Connu. J'ai commencé à faire beaucoup de vidéos sur la musique, à beaucoup m'investir dans la musique et finalement j'ai sorti 3 albums et 2 autres qu'il faut oublier. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où le contenu de ma chaîne a radicalement changé. Et du coup, ça fait aussi que mon nombre d'abonnés est en train de stagner. Je sais pas pourquoi, mais ça rime très très bien mes phrases. C'est assez drôle d'observer les chiffres monter et descendre. Je poste une vidéo et je perds à peu près une dizaine d'abonnés. Et si j'attends 5 jours, les 10 abonnés réapparaissent. En fait, la raison pour laquelle ceci arrive, c'est pour une raison qui est triste, mais qui est vrai. Les gens regardent mes vidéos creepypasta, s'abonnent pour ce genre de contenu, et voient la nouvelle vidéo et ils sont déçus. Ce n'est pas toujours évident de concilier vie privée et vie professionnelle, surtout dans ce genre de milieu où nous sommes constamment exposés. Les gens ont des hauts et des bas, et le fait que moi-même j'ai été pas mal irrégulier ces derniers temps vient aussi de ça. J'ai eu quelques soucis d'ordre professionnel et personnel à côté, car oui, YouTube n'est pas mon boulot à plein temps, ça me permet
d'assurer une paye complète, mais à côté j'ai un travail physique qui me demande aussi beaucoup de temps. Et hélas, mon travail IRL est celui qui me nourrit et paye mes factures. Il passe donc en priorité par rapport à YouTube. Et je suis vraiment content d'avoir vu cette vidéo de Feldup parce que dans un sens, que ça plaise ou non, j'ai décidé d'y aller à mon rythme en fait. Je veux dire par là qu'après celle de Feldup, je vais essayer de reprendre mon rythme de une vidéo toutes les 2 semaines, mais que si je dois repousser une vidéo d'1, 2 ou 3 semaines parce qu'elle ne me convient pas, et ben je me mettrai plus la pression comme avant de me dire ouais l'algorithme tout ça. Non, ça c'est fini. Je vais vivre vraiment l'aventure à mon rythme et je compte sur vous pour me suivre là-dedans et vraiment sur vous pour m'épauler parce que je sortirai du contenu. C'est quelque chose dont je suis passionné puisque j'investis dedans. Vous voyez bien, nouveau décor, nouvelle caméra, nouvelle light. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai toujours eu envie de faire. J'ai toujours été passionné par la création. Malheureusement, là, je peux pas m'y consacrer à 100% pour le moment. Donc je compte aussi sur vous et votre bienveillance pour me soutenir quand c'est un petit peu plus difficile que d'habitude. La dernière vidéo que j'aimerais vous présenter, hors contenu principal, les moments un peu plus Félix que Feldup, c'est la vidéo humour random, parce que, sans mentir, elle me fait hurler de rire. C'est une chanson sur l'humour un peu nul, sous forme d'humour un peu nul, donc je vais vous passer un extrait. Voire même LOL. Dis donc, qu'est-ce qu'on se marre. Je m'éclate et m'esclave d'un rire palpitant. Mais ma vie est une suite constante et remplie d'échecs. PTDR. PTDR. J'aurais été ravi de vous la passer en entier parce que la vidéo de A à Z me termine. Mais elle est un petit peu longue malheureusement, ça c'est juste que les envolées lyriques de ce genre, moi ça me tue. Allez, un dernier petit coup avant le sujet suivant. SHS était un ARG créé à l'époque où Feldup était un tout petit Feldup, tout mignon. Hélas, la page Facebook depuis a été down et nous n'avons plus d'archives que ça, si ce n'est quelques vidéos et un ou deux screens. En effet, comme je viens de vous le dire, MSHS commençait avec cette vidéo. C'est Feldup. Pour cette vidéo faite complètement à l'arrache, je suis ici pour vous parler de l'avènement de la page MSHS. À l'intérieur, on parlera du mystère MSHS, autrement dit celui qui a écrit... Alors j'avoue ne pas avoir trouvé beaucoup plus que ça sur le sujet, étant donné que tout est down. Mais en lisant un petit peu la partie commentaires, j'ai l'impression que le projet a été avorté dans l'œuf pour la simple et bonne raison que les gens n'ont pas compris que c'était un jeu et non la réalité. Ils ont commencé à se faire du souci. Pour lui, la page est down et n'existe plus à ma connaissance. Plus rien sur MSHS, hélas. Bon, une fois n'est pas coutume, nous allons encore parler d'un ARG de Feldup, mais celui-ci est encore en ligne et on a du matos pour bosser. Alors, séquence AVI, plaît-il? Eh bien, séquence.avi commence par purement et simplement une vidéo. Il n'y a pas de lumière. Vas-y, on va essayer d'allumer la lumière là-bas. Laquelle? Là-bas. Essaye. Je veux voir s'il y a encore... Bon, je vais le faire si tu veux. C'est laquelle de lumière? Là, celle-ci, là, les interrupteurs. Que dalle. Au cours de cette vidéo, on suit une espèce de petit urbex de deux personnages, à savoir Martin, le personnage principal, ainsi que Valentin, le meilleur ami de Martin. Le décor se pose un peu maladroitement, mais ça on lui pardonne, ça a l'air d'être ses premières tentatives. Puis vient le moment où Martin trouve un étrange CD. Tout au long de leur exploration, on peut apercevoir, et faut le faire pour les manquer, des glitches et de la saturation de son. Comme si on regardait
abordait une réminiscence brisée, plusieurs fragments de mémoire, mais profitant de zones d'ombre, de zones dont on ne préférerait ne pas se rappeler. En effet, les glitches sont souvent accompagnés de jump cuts dans l'histoire, comme si Martin avait envie d'effacer de sa mémoire ce qui se passe ou qu'il n'était pas capable de s'en souvenir. Bref, vers la fin de l'épisode 1, Valentin disparaît, Martin part donc à sa recherche dans ce qui semble être une vieille grange ou un vieux garage. Mais ne le trouvant pas, hélas, il ne le trouve pas. Pris de panique, il se met donc à courir, puis revient dans le lieu où était censé être Valentin, mais cette fois-ci, il se fait agresser par un antagoniste, ensuite bleu et cut. Alors, je vous ai raconté une grande partie du premier épisode, cependant je ne souhaite pas vous divulgacher l'ARG. Je préfère très sincèrement vous le sourcer en description et qu'on en discute en commentaire. D'ailleurs, tout au long de cet iceberg, je sourcerai autant que faire se peut mes propos. Tout se trouvera en description, donc si vous y faites un tour parce qu'un sujet vous intéresse, il y a de fortes chances que vous trouviez mes sources à moi. Sachez juste que cet ARG est très inspiré et non pas plagié. N'est-ce pas les petits malins en commentaire? Il est très inspiré de Marble Hornet. C'est le moment de changer de niveau et de descendre d'un cran dans l'obscurité. Passons à la surface. Indie Pop, c'est un album. En effet, pour avoir un petit peu discuté avec Feldup en privé, surtout pour lui demander si certains sujets ne le dérangeaient pas au niveau de sa vie privée, je me suis rendu compte que l'image que je me faisais de lui à travers Findings était peut-être un petit peu erronée. En effet, comprenez bien qu'il existe Feldup et Félix, mais aussi qu'il existe Envy et Jules. Cela fait en vérité très peu de temps que je suis Feldup, à peu près vers le début de ma chaîne en réalité, étant majoritairement sur le YouTube américain pour ma part, comme je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois, tout ce qui est Nick Crowley, Nexpo, Scare Theater et compagnie. C'est d'ailleurs plutôt le côté artistique que personnel qui m'a intéressé au cours de cet iceberg, c'est pour ça que sauf si vous cherchez bien, vous ne retrouverez aucune référence personnelle à sa vie ou sa personnalité. Mais en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il était un garçon plutôt rigolo et gentil, bien loin de l'image que je me faisais de lui un petit peu réalisatrice, froide et distante, que je me faisais simplement en regardant Findings étant donné que c'était le seul contenu que je consommais chez lui et que je le suivais pas sur les réseaux ou quoi avant tout ça. Bref, tout cela use pour vous parler d'un album fait avec ses pets. Non, je rigole pas. C'est vraiment un album fait avec ses pets. Henry, c'est un petit peu compliqué. De base, c'est un ARG centré autour d'une personne, mais Henry débute depuis une chaîne nommée En mémoire de Henry. La première vidéo d'Europé s'appelle The Rain Song, et c'est une chanson qui traite de sujets très joyeux, comme le suicide ou la dépression. Alors cette chanson, je l'ai écoutée, bien sûr, et sincèrement, c'est pas si mal. Je veux dire par là que c'est pas prodigieux, cependant c'est pas horrible non plus. Que ce soit le chant, la guitare comme les paroles, ça s'écoute au moins une fois. Mais voilà, à la suite de ça, Henry fait un live. Hélas, aujourd'hui on ne peut plus l'écouter. Je pense que YouTube l'a DMCA'd. Cependant, je vais vous raconter ce que je sais à propos de ça. Je vous montre actuellement quelques images du live d'Henry. Comme vous pouvez le voir, il discute avec sa communauté, cependant il y a une raison pour laquelle cet ARG, qui avait tout pour être vraiment intéressant à suivre, a été un projet avorté dans l'œuf. Les gens se sont trop pris au jeu. En effet, certaines personnes n'étaient pas conscientes que Feldup jouait le rôle de Henry et que ce n'était pas lui-même. Ces gens-là se sont donc inquiétés outre mesure et les choses ont pris une tournure
plus que délicate. C'est pourquoi Feldup a décidé de mettre un terme à cette ARG. En effet, l'ARG devait finir sur le suicide d'Henri, et comme Henri c'est Feldup, les gens ont eu du mal à discerner et l'ont pris totalement au sérieux. Je pense sincèrement qu'il ne voulait pas semer la panique au sein de sa communauté et les gens qui s'inquiétaient pour lui. C'est hélas un ARG avec un gros potentiel qui est mort dans l'œuf. Passons maintenant sous l'eau. Voilà dans la partie qui commence à être assez obscure au niveau des sujets. Nous allons commencer à évoquer des choses que de moins en moins de monde connaissent. Clubby Boy, c'est un délire très particulier et si je vous montre de but en blanc comme ça ce que ça concerne, je pense qu'aucun d'entre vous ne serait capable de faire le lien avec Feldup. Mais accrochez-vous bien, c'est pour une fois très rigolo. Voilà la chaîne de Clubby Boy. Clubby Boy, c'est globalement une parodie de mec qui fait de l'EDM. C'est à qualité globalement variable, disons que je ne suis pas vraiment le public, hélas. Bref, je vous laisse avec un petit extrait. Écoutez-moi ce banger. Damn. Le truc qui me fait énormément rire aussi dans cette entrée, c'est la bio. Clubby Boy, c'est une longue histoire d'amour entre moi et la musique. Mes inspirations? N'allez pas trop vite en besogne, on vient à peine de se rencontrer. Mes inspirations, c'est d'abord et avant tout l'univers du club et de la fête. Mon artiste préféré, je dirais Avicii, bien que j'ai un petit faible pour les Chemical Brothers. L'idée de partager au monde mon univers est venue de la nouvelle terrible de la séparation des Daft Punk. Je suis là pour sauver l'univers électro-vibes de France. Ici, c'est French Touch 24/7, des gros beats. LOL, on parle en anglais, hein, et des drops spectaculaires pour faire bouger les miches. Je dirais que je suis plutôt bon vivant. Je m'appelle Giovanni, j'ai 23 ans et ceci est mon histoire. Mais particulièrement cette phrase. C'est pas parce qu'il y a la Covid qu'on peut pas faire la fête. Bref, Clubby Boy, petit sujet détente avant d'attaquer la suite. Ah, on commence doucement à glisser vers les sujets un peu touchy et ça me plaît de ouf. Eldin, c'est encore un ARG, mais pour le coup, celui-ci fait partie de ceux que j'ai préféré parcourir. D'ailleurs, à ce sujet, il faut savoir que je suis probablement passé à côté d'ARG mineurs de Feldup au sein de cet iceberg. Je m'explique. Il se pourrait que Feldup ait un petit succès à l'international et notamment chez les anglophones, mais pour le coup, j'ai rien trouvé là-dessus. C'est des on-dit qu'on m'a rapporté, donc info de chat à prendre avec des pincettes. Bref, passons à Eldin. Eldin, c'est avant tout un projet basé autour d'un compte Twitter. C'est l'histoire d'un jeune homme qui tente tant bien que mal de sortir d'une famille ultra toxique. Sur le compte Twitter, on peut voir pas mal de choses, notamment que Eldin a l'air très dépressif et perdu, mais on peut aussi y voir qu'il poste de la musique, et ça on y reviendra après. Eldin tente donc d'envelopper à sa famille et particulièrement à une personne. Cette personne a elle aussi un compte Twitter, et ce compte ressemble très fortement à un boomer extrêmement violent. C'est une personne du nom de Gary Portfield. De prime abord et de ce que j'ai compris, c'est quelqu'un de la famille d'Eldin, probablement son père. Dans la fuite de sa famille toxique, Eldin devient donc SDF, mais il arrive tout de même à trouver le moyen de poster du son. Son dans lequel il décrit sa situation, qu'il est tombé dans un repère de camé au crack, et que lui-même est en train de devenir accro. Je vous passe un petit morceau de ce qu'il peut faire, et vous source si vous voulez approfondir. Voici Fallen Thief. My blood
die, you fucking use. That's a game you lose. Drink the purple juice. Son dans lequel il décrit sa situation et son lieu de résidence. Morceau ô combien triste, mais très posé et très carré musicalement. Cependant, maintenant, voici Keter. Un autre morceau, plus affluence rap hip-hop, et les paroles sont bien plus violentes. L'instru est très erratique. J'avoue bien aimer ce genre de curiosité. Bref, vous l'aurez compris, Eldin c'est pas vraiment la joie, mais sachez que vous pouvez parcourir l'ARG complet avec les liens que j'ai mis en description, ainsi qu'écouter l'EP qui a été créé tout spécialement pour l'ARG. Je sais pas pour vous, mais moi les ARG transmédia comme ça me plaît de ouf. Je pense qu'il faut une dose de skill assez incroyable pour être cohérent de A à Z et créer un univers assez propre sur divers formats comme ça. Bref, parlons de Your Mind Is Mine. Your Mind Is Mind est une émission assez particulière, mais hélas disparue de Feldup. En effet, les seules archives que j'ai sur le sujet sont je vous passe actuellement à l'écran. On peut encore voir les vestiges de la playlist sur YouTube, et d'après ce que j'ai compris en discutant avec divers abonnés de la première heure de Feldup, c'est que c'était une émission un peu philosophique, un genre d'exutoire qui parlait de soucis assez personnels, d'où le fait que je n'ai pas cherché à aller plus loin. Si ça a été supprimé, c'est pour une bonne raison. Il faut savoir que Feldup apparaît énormément sur les lives des autres, et vous allez voir avec d'autres sujets plus tard dans l'iceberg, mais je crois que les lives, c'est quelque chose qui lui plaît vraiment énormément, d'être au contact avec les gens directement comme ça, et que malheureusement, il souffre un petit peu du fait d'avoir une connexion pas trop ouf. Du moins, il souffrait. Sachez juste que depuis les débuts de Bitotech, il essaye de se mettre au live. Il essaye avec les moyens du bord, certes, mais il essaye quand même. Vous l'aurez deviné, dans cette partie, nous allons décortiquer ses apparitions en live et commençons tout de suite avec celui de Zach Nani. Alors, tout commence avec un live chez Radio Street, tout ce qu'il y a de plus classique. Le thème étant l'horreur, plusieurs intervenants racontent leur histoire sur un fond un peu léger. Bonne ambiance, bonne blague, bonne humeur. Bref, tout est assez cool jusqu'à là, mais voilà. Un moment dans la soirée, il se passe ça. Il est où Feldup? C'est ça que j'allais dire. Bah, je sais pas, Il a coupé le son aussi. Ah, parce que le point cam, il est... Non mais en plus, il est dans le noir, il est dans la pénombre. Arrêtez, moi Il est dans la pénombre. Attendez, mais non, le contre-prank, parce que j'ai vu qu'il parlait avec quelqu'un. Feldup disparaît. À ce moment-là, tout le monde est dans la confusion la plus totale. Feldup semble avoir discuté avec quelqu'un juste avant que son écran devienne noir, et personne ne sait réellement ce qu'il se passe. Au bout de quelques minutes, Zach commence à vouloir enchaîner le show, tout en étant un peu inquiet pour son ami. Puis... la cam revient, mais toujours pas de Feldup. Les choses commencent à être plutôt étranges, ça s'allume, ça s'éteint, Zach et ses compères commencent à faire des blagues, histoire de maintenir un peu l'ambiance, mais tout doucement, les gens commencent à s'inquiéter. Jusqu'au moment où Feldup se démute et qu'on commence à entendre des choses plus qu'étranges. C'est chaud qu'on ait fait, franchement. C'est la meilleure. Attendez, c'est bon. Ouais, Wesh. c'est un prank. Wesh. Elle dit quoi? Ouais, c'est un prank, arrêtez, c'est bon. Attends. Non, de toute façon, si, tu t'en fous, t'es à Montréal, ils peuvent pas t'atteindre. Mais c'est en vidéo, ça fait peur. Elle est au bout de l'Atlantique, elle s'en bat les couilles. Mais attends, mais c'est SpaceX là, allô? Wesh, attends, j'ai trop peur là, la vie de ma mère. Une ligne de chiffres est citée.
un peu à l'instar des radios de nombre qu'on peut trouver un peu partout sur le dark web. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'étais tombé sur une d'entre elles au cours de mes explorations du dark web que j'avais postée sur Twitter. Je vous laisse un court extrait. Je suis tombé sur ce site méga chelou là pendant mes recherches sur le darknet pour une future vidéo. Peut-être pas forcément la prochaine vidéo, hein, mais ça me paraît genre méga bizarre comme site. Genre, je vous laisse l'URL, hein, mais voilà. Puis après ça, tout se coupe. Il se remute et la cam s'éteint. Le chat est en liesse avec les chiffres. Zach propose de se concentrer sur la prochaine histoire en attendant. Mais hélas pour lui et le déroulement de son live, les chiffres sont trop présents. Il tente une première chose, mais ne menant à rien, il passe au prochain intervenant. Le live se poursuit jusqu'à là. Retour de Feldup, enfin de son matériel du moins. Cette fois, il nous énumère une suite de lettres, puis ça s'arrête encore une fois, laissant l'intégralité des gens présents une nouvelle fois dans la confusion. Les lettres évoquent Highly Damaged Headspace, et vous allez voir que ça a son importance. Puis la caméra revient une dernière fois pour nous dire des choses. Highly Damaged Headspace. Find me close to your eyes. Tête très endommagée. Trouvez-moi proche de vos yeux. Tout le monde ferme donc les yeux, puis il se rend compte que Feldup drop une chaîne sur le Discord de Zach. Je vais passer sur la dernière partie de l'émission et vous gardez ça pour tout à l'heure. Nous allons nous concentrer sur la fin du live et le retour de Feldup. Il revient, il a l'air tout à fait normal. Cependant, vous l'aurez remarqué, il est lui-même stupéfait de la situation. Puis il reçoit des messages et ne les lit sans vraiment les lire, pour finir par disparaître dans l'ombre. Il reste quelques trucs à dire là-dessus, mais je vous garde ça pour une partie un peu plus sombre de l'iceberg. Passons maintenant au live de décembre. Il y a eu un incident au cours de ce live, et c'est très intéressant. C'est donc un live tout à fait classique sur la chaîne des nouilles rampantes qui se lance. Les convives sont au nombre de 5, discutent de tout et de rien autour de l'horreur et de la pop culture, jusqu'au moment où il se passe ça. La nuit originale était en fait une sorte de pub virale pour Stranger Things, puisque ça reprenait l'histoire des tunnels de chair et d'une réalité alternative derrière les tunnels de chair. Alors Feldup est mort. Puis c'est sa fenêtre genre qui a bougé. Ouais, il y a sa fenêtre qui a bougé. Tu peux envoyer genre un message dans le chat, Feldup, s'il te plaît? Du genre arg. Du genre... Ouais, dis-nous ce qui se passe. Sinon, on trouve un autre chroniqueur. Hein. Ouais. Je pense que c'est faisable. Compassion zéro. Tout comme dans le live de Zach Nani, les gens continuent le live. Comme le dit Boulet, The Show must go on. Ainsi, à l'instar du live de Zach, la lumière s'éteint. Puis, il revient comme si de rien n'était. Feldup part aux toilettes et revient en ayant changé de vêtements. Il est maintenant Puis il repart une nouvelle fois pour revenir ensuite un peu plus loin dans le live. Et ainsi réapparaît en fin de live avec sa fameuse chemise à l'envers. Bon, l'animateur nous le dit à la fin, mais pour celui-ci, tout était préparé. Ils avaient une idée assez ambitieuse derrière ça, mais faute de temps, Feldup a dû impro quelque chose. Alors oui, celui-ci était scénarisé, mais quid du live paranormal avec AK. Petit live urbex, tout ce qu'il y a de plus classique avec Feldup et Becca aux commandes. Ils explorent, se font un peu peur, s'amusent, rient, réagissent et discutent. Bref, c'est le classico du live urbex, et tout a l'air de très bien se passer. Cependant, le live coupe une première fois, juste après avoir fait la blague Eratas. Gratin de moule. Félix le chat, Eratas. C'est lui-même qui a décidé de couper le live, ceci dit. Pas de panique, il n'a pas encore été gommé de notre réalité. On passe donc à la seconde partie du live, celui qui fait suite directe à la première partie, donc, et qui s'inscrit dans la même temporalité et la même soirée. L'ambiance est beaucoup plus chill, beaucoup plus posée, bien que moins axée sur l'exploration que le live précédent, mais plus sur le dialogue et le partage avec sa communauté. Vers la fin du live, ils se mettent à sortir un petit peu. Ils sortent dans des lieux que vous connaissez, peut-être
peut-être d'ailleurs, étant donné que ce sont les lieux souvent utilisés par Feldup pour ses ARG, et particulièrement Signe D. Mais bref, arrivé un moment où, à force d'avancer, il tombe sur une radio et une cassette. Et à partir de ce moment, tout devient extrêmement étrange. En effet, cela fait maintenant bien des minutes que nous n'avons plus entendu BK. Mais surtout, Feldup se met à courir de manière spontanée comme s'il cherchait à fuir quelque chose. Ainsi, à la toute fin du live, on entend ça. Quelque temps après, Feldup lance un live récap de son urbex avec BK, sans jamais faire mention de quoi que ce soit d'étrange, mentionnant le fait tout de même que quand ils ont quitté l'endroit, le live s'est coupé pour eux. Alors je ne vous ferai pas mention de son addiction pour j'ai failli merder et balancer des infos perso. Du coup, je ne me prononcerai pas non plus sur la nature de leur relation, mais sachez que comme ça, vu d'extérieur, pour moi, ils ont un petit flot de Morticia et Gomez, et je trouve ça absolument adorable, ce genre de complicité. Bref, on n'en sait pas plus pour le moment sur ce mystère. Au suivant. Nous avons évoqué Signe D plus tôt dans l'iceberg, mais certaines choses liées à cette ARG ne sont pas forcément évidentes à trouver. Alors nous allons un petit peu progresser dans ce récit et voir sa partie plus cachée. J'imagine que l'évocation de Kyrsos ou Searching for a Second Sign en parle à certains d'entre vous, mais peut-être pas forcément à tout le monde. En l'état, nous allons tout d'abord parler de Searching for a Second Sign. C'est une chaîne YouTube littéralement liée avec Signe D. Et si je dis ça, c'est parce que la liaison avec Kyrsos est bien plus subtile et de ce que j'ai compris, encore infondée. Mais bref, on sait que Searching est lié à Signe D, car dans Signe D, si vous vous souvenez bien, je parlais de pilules et d'antagonistes. Et ces mêmes pilules, avec ce même antagoniste, se retrouvent dans cette chaîne qui compte une bonne quarantaine de vidéos. Toutes axées autour de cette étrange personne à capuche, c'est pour moi la chaîne de l'antagoniste en soi. Hélas, pas mal d'indices se trouvent dans les vidéos, mais la majorité des liens sont down, comme vous pouvez le voir, ce qui rend son exploration un peu compliquée. Pour le coup, cette chaîne est, pour moi, la chaîne avec laquelle l'antagoniste communique. Ça me fait aussi un petit peu penser à la RG to the Ark. Bon, ça c'était pour Searching for a Second Sign, mais qu'en est-il pour Kyrsos? Alors, c'est compliqué. Très compliqué. Déjà, ce qui me fait penser que c'est lié à Searching et donc à Signe D, c'est une vidéo en particulier sur Signe D nommée Hack. Je vous passe un extrait. Mais du coup, qu'est-ce qui me fait dire que c'est lié avec Kyrsos? Eh bien, simplement le style graphique, comme vous pouvez le voir. Dans Kyrsos, ou Kyr SOS, il y est fait mention d'un personnage nommé Kyr, peut-être un proche de Vincent, peut-être Vincent lui-même, l'ami disparu de Martin dans la partie visible de Signe D. Kyrsos est visiblement bloqué dans un genre de matrice dans le Second Sign. Il communique via quelques messages cryptés, assez compliqués à trouver si on n'est pas attentif, tel que celui que je vous montre et qui vient de la vidéo numéro 2 de Kyrsos. Il y est indiqué que d'autres entités seraient au contrôle
contrôle de ce genre de réalité alternée, car il parle directement de Kyrsos comme étant Kyr, une personne ayant brisé leurs règles, visible dans la vidéo « Nous vous arrêtons ». La série de vidéos s'arrête sur une nommée Terminal, que je vais vous passer tout de suite. Et évidemment, elle concrétise le lien entre Kyr et Vincent, et donc Kyrsos, Searching et Signe D, puisque Vincent y est directement mentionné. Il existe encore un Twitter pour Kyrsos où beaucoup de choses sont notifiées, un DeviantArt ainsi qu'un blog où moult indices sont cachés dedans. Alors pourquoi est-ce que je ne vous révèle pas la fin de Kyrsos? Eh bien c'est simple. À ce jour, la RG est encore irrésolue. Ne me sentant pas l'âme d'un véritable chercheur de trésors mais plutôt d'un conteur, je ne me sens pas la prétention de vouloir percer ce mystère. Cependant, tout comme vous, je demeure curieux vis-à-vis de ça. Alors, si l'un d'entre vous ou plusieurs avaient des informations, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Et pour ceux qui aimeraient se mettre à rechercher, eh bien encore une fois, la description est là pour vous. Après la sauce samouraï que je viens de vous servir, je peux comprendre que Snowvalet, ça puisse un petit peu faire rire. Mais sachez que j'ai eu un mal de chien à trouver les archives. Mais alors du coup, qu'est-ce que Snowvalet? Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est simplement un très vieux serveur Minecraft de l'époque où Feldub Gaming était un réel banger des internets au point où Cyprien voulait faire des OPSP pour sa chaîne perso. Je vous laisse profiter de quelques secondes. Enfin bref, on est à peu près au milieu de la vidéo et on va partir sous l'iceberg, évidemment, voir des trucs encore plus deep. Mais c'est aussi le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez vous abonner et laisser un petit j'aime entre deux parties. Ça soutient le créateur et ça fait super plaisir. Bref, vous avez quelques secondes, passons sous l'iceberg. Ah, nous y voilà finalement, le fameux Highly Damaged Headspace. On va creuser pour voir un petit peu de quoi ça parle, et pour le coup, ça va être plutôt rapide, étant donné que la chaîne n'a que 3 vidéos. Ou peut-être un peu plus. HDHS, c'est une chaîne YouTube avant tout. Comme dit précédemment, elle a été trouvée au cours d'un live avec Zach Nani, droppé directement sur son Discord par le compte de Feldub lui-même. Et alors, que contient cette chaîne? Eh bien simplement 3 vidéos. Une première du nom de 1, purement et simplement, où le mot World apparaît. Puis la vidéo 2, où l'on peut voir des flashs avec le mot Life Takes, puis une horloge qui disparaît sur midi ou minuit. Et pour finir, les mots He is still in. Puis vient la 3e vidéo qui, elle, commence sur une astérisque sur fond noir, comparé aux 2 autres qui sont sur fond bleu. Cette vidéo nous dit Put the red letter together. Puis ça finit sur un chiffre en rouge, 15,
posé sur quelques frames et une photo étrange. Alors, visiblement, d'après ce que je sais, ce qu'on m'a dit et ma propre interprétation, ce mystère est encore en suspens et serait lié à quelque chose qu'on appelle Ward 15. Donc, pas de dénouement pour celui-ci pour le moment, mais ce n'est qu'une question de temps. Je le rappelle, mais certains de ces ARG ont plusieurs années et sont encore en cours. Team Feldup est un des trucs, je le pense, que Feldup aurait préféré qu'on oublie, mais Internet n'oublie jamais. Ce sujet et les 3 suivants sont un peu plus détentes que ce qui va suivre. Vous allez voir, on va rire un peu. Team Feldup est l'une des premières chaînes de Feldup. Sur celle-ci, on peut le voir avec un ami faire des tests pour d'éventuels futurs lives. Alors, les bases des lives de Feldup étaient déjà posées. La co est aléatoire, le live est régulièrement en diaporama et faut arriver à lire derrière les pixels. Bon, je taquine un peu, c'est pas du tout de sa faute si les opérateurs offrent des co pourris en France à des tarifs démesurés. Cependant, on voit déjà qu'à l'époque, en 2013, soit il y a presque 10 ans, il était déjà un grand amateur de Minecraft. Je vous laisse un tout petit peu de bébé Feldup avant de passer à la suite. Donc, je vais déjà faire quelques petits commentaires sur le jeu. En question, le jeu s'appelle Ace of Spades. C'est un jeu créé par Jagex. Un jeu que pour l'instant je trouve toujours comme étant un des meilleurs jeux jamais créés. Il est sorti cette année. Non, il est sorti l'année dernière. Mais genre très très proche. Genre le jour de la fin du monde, un truc du genre. Bon, hélas pour Team Felteam, j'ai pas trouvé d'archives à proprement parler, si ce n'est un screen que vous pouvez voir ici. Donc la chaîne a probablement existé puisqu'on a un screen, mais elle est probablement supprimée. Sachez simplement qu'elle aurait porté le nom aussi de Felteam and Fun. Alors, vous connaissez le Feldup très calme, très posé dans l'horreur, celui qui est un tantinet moralisateur mais toujours bienveillant. Et si je vous disais que ça n'avait pas toujours été le cas ? Que fut un temps, c'était autre chose. En effet, voyez-vous, outre l'aspect très horrifique de son contenu qu'il a fait connaître, jadis, aux alentours de 2013-2015, Feldup a tenté pas mal de choses dans le YouTube gaming. Et c'est pour ainsi dire extrêmement drôle, ça cringe un peu, on sent clairement les influences du Squeezie old school, montage mitraillette, mème à tout va, saturation. Mais j'avoue avoir rigolé devant ces dernières vidéos. Mais comment on fait cette chose ? C'est comment ? Ah, comme ça. Castle the Game est le dernier sujet un petit peu mime de la catégorie. Mes recherches ont commencé à partir d'un site Google, un site qui présente un jeu et son auteur. La première chose qu'on peut voir quand on se connecte sur le site, c'est une présentation nous disant « Bonjour, je suis Feldup, Félix D, un développeur de jeux vidéo français né en 2002. Castle the Game est inspiré de Cube World, Vox, ainsi que d'autres jeux dans le style RPG et voxel. Le projet a débuté en 2014. Alors c'est marrant, et vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que son jeu ressemble énormément à un jeu nommé Realm of a Mad God, qui était un jeu navigateur sorti en 2011. Je pense qu'il fait soit partie de la vague de hype pour ce style de jeu, soit c'est une inspiration directe. Bref, quand on creuse un peu, on peut très vite et très simplement tomber sur quelques vidéos parlant du jeu. La première que j'aimerais vous montrer est la vidéo de présentation du jeu, où il nous parle de sa première soundtrack et du fait qu'il n'est pas uniquement un créateur axé sur l'horreur, mais qu'il a d'autres cordes à son arc. Je trouve cette vidéo intéressante parce qu'elle montre déjà que la musique, à son plus jeune âge et à ses tout début dans le YouTube game, était quelque chose de prédominant pour lui. Mais ça transige aussi de son envie de créer, mais pas uniquement de l'horreur. Pour la seconde vidéo, je voulais au moins vous montrer un petit peu de gameplay avec la vidéo Mage 1.0.
voilà qui clôt les sujets un petit peu fun de cette partie, ou pas, on verra bien. La suite est beaucoup plus sombre. Allons explorer la deuxième partie de MSHS. Plus tôt, nous avons évoqué MSHS et je vous ai dit que c'était probablement fini étant donné que la page Facebook était down et qu'on n'avait plus vraiment d'archives. Cependant, grâce à un certain Félix, j'ai réussi à récupérer certaines archives qui ont poussé le projet un peu plus loin. Archives étant un petit peu compliqué à trouver, étant donné que seul lui les a, ça nécessitait vraiment de séparer ce sujet en deux et de mettre ces archives-là dans cette partie de l'iceberg. Allons-y. Donc tout d'abord, c'est Bébé Feldup qui nous parle à travers une vidéo d'un mystère du nom de MSHS. Il nous parle aussi de la page Facebook liée à ce mystère. Puis tout ça, tout ce qui se trouve sur cette fameuse page, nous redirige vers une certaine vidéo se trouvant sur la chaîne de Feldup, vers même une série de vidéos. Une série de vidéos très courtes, erratiques à souhait, et qui nécessite d'être décrypté. Vous en voyez actuellement un exemple, je vous laisse aussi avec un peu de son de la vidéo. Et finalement, tout ça nous dirige vers une chose, une seule et unique chose. Une chaîne, plus précisément. Une chaîne nommée Mass Ops. Cette chaîne contient 4 vidéos du nom de We Are Control, MSHS SOS, Right, ainsi que responsabilité. Alors je vous ai laissé tourner les vidéos de MSHS, de la chaîne Mass Ops, du coup j'imagine que vous avez noté les lettres MSHS, Mass Ops. Je n'irai pas plus loin dans l'explication de ce mystère parce que je n'ai pas les clés. Cependant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller creuser un petit peu en description. À vous de jouer. Absence est un sujet très court, mais pas si évident que ça à trouver. Alors, au tout début, quand j'ai commencé à chercher sur ce sujet, j'ai pensé à un énième petit ARG créé pour X occasions, mais au final, en tombant sur ce que c'était vraiment, j'ai été pas mal surpris. De prime abord, comme dit précédemment, je pensais surtout à un ARG, mais au final, je suis tombé sur un Twitter et j'ai trouvé un projet caché, mais un projet tout de même, un projet musical. Le plus simple étant de vous laisser écouter un petit extrait en vous montrant l'esthétique. Je vous donnerai donc mon avis ensuite, et nous allons discuter de pas mal de choses. Alors, personnellement, j'ai beaucoup apprécié Boot Up et 989, mais c'est pour moi un petit peu des madeleines de Prout. Les sonorités de ces musiques me rappellent un petit peu ce que j'avais quand j'étais petit, notamment dans les OST de Tekken et de Virtua Fighter, et j'avoue avoir été un petit peu bercé de nostalgie en écoutant ça. Bref, c'est un projet ayant pas mal d'inspiration, que ce soit Lofi, Vaporwave ou autre, et je dois avouer que pas mal de ces morceaux passent plutôt bien. J'ai évidemment choisi de ne pas tous vous les mettre parce que il y a 1 heure de morceaux, mais comme d'habitude, vous retrouverez les sources en description. J'estime sincèrement que de vous passer un petit teaser de même quelques secondes, ça aurait été que vous gâchez l'expérience. Maintenant, on va parler de quelque chose d'autre par rapport à ça. En effet, Feldup a beaucoup proliféré au niveau musical. Bon, au départ, je devais avoir Becca qui m'aidait à écrire cette partie-là sur la musique, et surtout au niveau du sous-texte. Hélas, elle comme moi, on n'a pas eu le temps de se voir, faute de temps simplement, et n'étant pas un expert musical, je vais me contenter de vous expliquer mes découvertes sans trop entrer dans les détails, histoire de ne pas taper à côté. Cependant, accrochez-vous bien, va y avoir pas mal de références. Alors, autour de son travail, on dénombre plusieurs albums partiellement ou totalement perdus. Le premier étant Before Mass, il y a aussi Geometrine, Soloton et Cross Yourself. Ça, c'est pour les compositions sous le nom de Feldup, mais, car oui, il y a un mais.
il existe beaucoup de projets annexes, à l'instar de Clubby Boy, qui n'ont pas vu le jour sous ce nom. Le premier est un artiste du nom de Nobody, ayant sorti 2 albums nommés Stopian 11 et Still No Wave. Stopian est plutôt calme, doux et comme à son habitude majoritairement électro, mais garde un petit côté musique à écouter. Pour ce qui est de Still No Wave, c'est un peu plus cryptique et déconstruit. Et de ce que j'ai pu en écouter, ça s'apparente plus à de l'expérimental et à de l'ambiante. J'apprécie particulièrement le morceau Culte. Ensuite, nous vient le cas de No Jam. Hélas, je n'ai pas réussi à récupérer le moindre morceau de cet alias, cependant voilà ce que nous dit la Wayback Machine. On y voit bien l'affiliation à Feldup, et on sait que ça a un jour existé, mais nous n'en saurons pas plus. Puis vient le tour de Grégory et Xylef. Bon, pour Greg, c'est un peu au quêtière comme électro et le lien n'est pas tout de suite évident. Cependant, pour Xylef, le lien est assez facile étant donné que Xylef c'est Félix à l'envers. Pour ce qui est de la musique, encore une fois, l'artiste a disparu et je n'ai rien pu trouver, si ce n'est les archives de la Wayback Machine. Voilà l'album de Grégory fit Xylef. Et ainsi, voilà le dernier protagoniste de ceci, la personne nommée Koenig. Encore une fois, hélas, on ne peut pas écouter les morceaux, ce sont des archives de pages, et ils ne sont plus, à ma connaissance, disponibles. Voilà qui fait beaucoup plus que prévu, non ? J'espère que vous allez écouter un ou deux trucs quand même. Perso, j'aime beaucoup Absence, et c'est pas impossible que je me refasse l'EP pendant le montage de cette vidéo. Ah, Félix D, incroyable monument, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il était en lien avec pas mal de choses dont on a déjà parlé et dont nous allons parler tout de suite après? Et si tous ces petits ARG là, en fait, n'étaient qu'un fragment d'un projet beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste. Alors, je n'ai aucune certitude et ce n'est pas une affirmation, mais c'est le sentiment que j'ai eu en bossant sur son travail. Laissez-moi vous expliquer. On commence dès lors sur 3 footages assez étranges, sortis un peu de nulle part, où le personnage principal nous montre sa maison. L'ambiance est d'abord très lumineuse, puis devient de plus en plus pesante. Ce n'est pas dans les premiers footages que quelque chose d'intéressant arrive, ça commence lorsqu'on visionne les 2 suivants, à savoir 2 vidéos prises avec des caméras de sécurité. La première n'a rien de notable, mais la seconde, nommée numéro 5, elle, a un élément assez suspect. En effet, au cours de cette vidéo, nous pouvons voir la télé s'allumer quelques secondes, puis s'éteindre. Dans le numéro 7, nous pouvons entendre un bruit de clé et à la toute fin un cri de terreur. Puis dans le numéro 8, qui est de nouveau au format caméra de sécurité, on aperçoit une forme étrange. C'est alors que tout ça nous emmène dans la partie 9 et 10. La numéro 9 est assez effrayante, je vous la laisse en entier. Me faites pas mal! On peut entendre « me faites pas de mal », puis le cri strident qui nous emmène vers la partie 10. Partie dans laquelle le personnage est séquestré dans un genre de cave. Nous avons aussi son Twitter qui recèle quelques petits tweets inquiétants, comme celui-ci où c'est marqué « laisse-moi seul ». Et c'est tout pour cette partie. Je sais, c'est un petit peu frustrant, mais soyez encore un tout petit peu patient, vous allez voir. J'imagine que vous ne connaissez pas Ward 15 ou Wartis, je sais pas exactement comment on le prononce. J'imagine aussi que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il est placé directement après Félix D, sans vraiment de transition si ce n'est le petit encart. Eh bien c'est parce que, à mon sens, tout ça est lié. C'est lié avec Félix D, et c'est peut-être même lié avec Signe D. Ward 15, c'est donc une vidéo qui pose le décor. Une personne seule, dans un endroit très restreint, assez lugubre, et il se passe des choses étranges, notamment quand il se met à manger dans le bol contenant de la nourriture assez étrange. Dans la vidéo suivante, le Live Take 2, nous pouvons voir le personnage toquer, pour voir s'il y a quelqu'un derrière la porte. C'est cependant une tentative infructueuse car personne ne viendra. Le Live Take 3 est peu intéressant, si ce n'est qu'à la fin il y a ça. Mais j'y reviendrai plus tard. Dans le Live Take 4, le personnage semble se forcer à manger dans son bol, un peu à l'instar de Blank Room Soup. Puis, un bruit étrange se fait entendre,
cut et le personnage réapparaît avec l'air perdu. Les choses deviennent étranges dans le Live Take 5 qui me semble prendre place presque directement après le 4. En effet, le personnage semble éprouver des difficultés cognitives ou motrices après ingestion de la nourriture. Et c'est là que pour moi on fait un lien probable avec les pilules de signe D qui provoquaient aussi ce genre d'absence. Dans le Live Take 6, il ne se passe pas grand chose. Cependant, dans le 7, il trouve un marteau et un burin et semble vouloir l'utiliser avec difficulté, allant jusqu'à peut-être se blesser à la fin. Dans Live Take 8, on a le droit à une nouvelle absence après avoir mangé, ceci dit c'est le seul élément notable. Ainsi, dans Live Take 9, il tente de démonter des trucs avec le burin, mais d'un coup il affiche un air terrorisé. Quelque chose, hors champ, semble le stupéfier sur place. Nous arrivons donc au Live Take 10 et sa troisième absence. Cependant, cette fois-ci, nous avons le droit à un peu de morse. Je vous laisse écouter. Les choses s'accélèrent dans le Live Take 11. Il tente de défoncer la porte, mais tout à coup, il a une absence et la porte s'ouvre avec fracas. Il revient dans le Live Take 12 avec des mouvements erratiques et il tousse très fort. C'est alors que le dernier Live Take entre en scène. Il finit le bol, se cache, la porte s'ouvre, se ferme et ça se finit comme ça. Alors oui, les Live Takes sont finis, mais tout n'est pas fini pour autant. Il reste une dernière vidéo. Une vidéo assez étrange, une vidéo qui vient lier pas mal de choses au final. Ne perdons pas de temps, allons la regarder. Au cours de cette vidéo, nous pouvons lire « Tu devrais arrêter de regarder » et « Tu ne la ramèneras pas, Mary ». Et ce dernier mot me fait penser très fortement que tout ça est lié avec Sraimery. Et c'est à peu près tout ce qu'on a pour le moment. Et pour ce qui est des liens entre Felix D et Ward 15, eh bien dans Felix D, la personne se fait enlever et séquestrer à la fin. Et dans Ward 15, la personne est séquestrée dans le même endroit. Alors, pour ce qui est de Ward 15 et de Felix D, je suis à peu près 99% sûr que c'est lié. Pour ce qui est de Signe D, c'est moins sûr. Par contre, il y a un autre truc en écrivant cette vidéo qui m'a frappé, c'est que quand on connaît l'attachement que Feldup a à Sraimery, je pense que c'est pas impossible qu'il y ait un petit truc qui lie aussi ces deux-là. Alors, à propos de ça, j'avais fait un petit tweet et vous avez été beaucoup à me répondre, mais pas forcément de la manière espérée. En effet, j'ai vu énormément de gens découvrir qu'il y avait des choses de cachées dans les findings. Alors, maintenant, je peux vous révéler le poteau rose de ce que j'ai trouvé, évidemment, parce que j'ai pas tout trouvé. Et sachez que c'est principalement caché dans le reflet de sa fenêtre. En effet, si vous avez été attentif à ces vidéos, vous avez peut-être vu plusieurs choses étranges. Une légende raconte que ça a commencé lors du findings numéro 30. Non, je ne le pense pas. Je le rappelle, c'était le findings consacré au Red Room. Le principal ressort horrifique était sa fameuse fenêtre qui a perturbé beaucoup de monde, créant un sentiment de malaise. Il est vrai que n'importe quoi ou qui aurait pu en surgir. Une des premières choses que j'ai voulu mettre en valeur dans ce sujet, c'est le poster absolument cauchemardesque qu'il y avait derrière lui. Il se trouvait dans la plupart de ses premières vidéos. C'est une photo de lui où le contraste a été poussé à son maximum. Maintenant, attaquons le vif du sujet. Je n'ai pas répertorié l'intégralité de ce que j'ai trouvé. Je trouve ça beaucoup plus drôle de vous dire que c'est là et que vous trouviez par vous-même. Vous penserez à moi quand vous tomberez dessus par hasard. Sachez simplement que c'est là. Premier sang, la vidéo sur les vidéos Mozits. On peut y apercevoir dans le reflet de la fenêtre un genre de forme humanoïde. Une forme qui saurait nous rappeler une certaine chose. Un certain personnage de la pop culture horrifique. Vous l'avez? Et si je vous disais Slenderman? Passons à la vidéo paranormale sur les ovnis, les cryptides, etc. Dans cette vidéo, au cours d'un plan, on peut voir ça. Ce que je ne pardonne pas, c'est l'enchaînement de trucs absurdes dans cette vidéo. On ne sait pas pourquoi le mec filme. L'avez-vous vu? Regardez bien la fenêtre pré-cut et post-cut. Ce que je ne pardonne pas, c'est l'enchaînement de trucs absurdes dans cette vidéo. On ne sait pas. C'est très rapide, mais il semble qu'une forme blanche se dessine le temps d'un plan d'insert. Alors, cet exemple est un petit peu plus compliqué à trouver, cependant, sachez que ce n'est pas une singularité. J'en ai trouvé deux autres, mais pour garder un petit peu de mystère au chocolat, je vais les garder pour moi et vous laisser binge-watch la chaîne de Feldup une énième fois.
Esthétiquement, Glass AT D-Looker est un de mes ARG préférés de Feldup. Vous allez voir que, comparé aux autres, il a sa propre charte graphique, et c'est pas pour me déplaire. Allons voir ça tout de suite. Chaque titre de vidéo qui compose cette chaîne est un nombre écrit en lettres suivi du mot dive ou plongée, du first dive au 11 dive, à savoir le dernier. Nous pouvons voir un personnage mis en scène dans des vidéos très cryptiques et étranges, et j'ai noté une chose. C'est qu'à chaque fois qu'il est plus ou moins face caméra, celle-ci se met à déconner, provoquant glitch, arrêt sur image et autres soucis techniques. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais la couleur prédominante dans cette ARG est le bleu. Sur chacune des vidéos, on peut y voir un petit mot, message ou code caché, comme par exemple try dans le third dive, ou encore clue dans le 11 dive, ou bien say it dans le fourth dive. Ainsi, toutes se finissent sur le même mot. Go upstairs. À ça est lié quelque chose de très intéressant. En effet, il y a un album encore disponible sur Bandcamp. Et là, une chose m'a frappé. Si on regarde bien, on peut lire She Was. Mais du coup, qui est She ? Mary peut-être. Vous savez la Mary de Sry Mary. Parce que, en effet, à chaque fois qu'il y fait mention, il semblerait qu'elle soit partie, soit morte. Alors, Glass AT serait un autre écho de Sry Mary ? Serait lié ? Très sincèrement, je n'en sais rien, mais ce serait incroyable. Peluche Robin, ce sera un peu le mime pour finir cette partie, non ? On va peut-être plutôt parler du Slendy. Nous allons maintenant aborder des sujets que probablement peu d'entre vous connaissent, ou des sujets que quand on essaye de se renseigner dessus, c'est un petit peu compliqué de grappiller des infos. Pour ce premier sujet, dans les profondeurs, nous allons parler de 3 vidéos qui sont des lost media de la chaîne de Feldup. En effet, ce sont 3 vidéos qui ont été supprimées, soit par Feldup lui-même, soit par YouTube. La première vidéo est celle sur Death Grip, vidéo sur un groupe assez extrême de lyrics, mais aussi très étrange dans leur esthétique, que vous pouvez d'ailleurs voir à l'écran. Ceci dit, vous comprendrez que pour des raisons de droit, je ne peux pas vous faire écouter un morceau, mais ils seront disponibles en description comme d'hab. Bref, Feldup nous a proposé une critique du groupe qui, aujourd'hui, n'existe hélas plus. Cependant, j'ai pu en parler un peu avec lui, et de ce que je sais, elle a été delete par lui-même, suite à un harcèlement ciblé. Alors, au début, il me semblait que c'était le 18-25 qui l'avait harcelé, mais en fait, c'était Twitter. Cependant, comme le 18-25, c'est des gros cons de chômeurs, autant leur envoyer une balle perdue, c'est bien fait pour leur gueule. Pour la suivante, nous allons aborder la vidéo de XXX. Vidéo sortie le jour de son décès. Pour ce qui est de la vidéo de X, la vidéo a été supprimée et je lis mes notes là pour cause de désaccord artistique avec lui-même, si j'ai bien compris. Et j'imagine qu'il me reprendra si je me trompe, ça arrive à tout le monde. Mais à la base, ça devait être un essai de vidéo. Cependant, dans le fait de surfer un peu sur l'actu, en publiant sa vidéo, l'a mis lui-même mal à l'aise et il a décidé, pour être plus en accord avec ses principes, de la retirer. Maintenant, on va aller voir quelque chose de plus technique. Quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup à exploiter et à démontrer, à savoir les failles de YouTube. En effet, pour paraphraser un artiste de talent, YouTube est le second site le plus consulté d'internet. Des milliers de contenus sont uploadés à chaque seconde et le contrôle est compliqué et s'effectue par des robots dans un premier temps. Ce qui peut causer certaines injustices, des contenus pourtant pas choquants, modérés sans réelle raison, mais aussi dans l'autre sens. On peut très facilement retrouver du porn ou des vidéos de décapitation avec seulement quelques mots-clés. Dans le cas de Feldup, Oxine a été supprimé car dans la vidéo il faisait mention de sujets assez compliqués et au cours de la vidéo il existe une partie où il s'automutile, mais rassurez-vous, il ne l'a pas vraiment fait, c'était une fiction, il ne s'est pas fait de mal. Cependant, le robot lui ne l'a pas compris comme ça, il a cru que c'était une mutilation en direct et a choisi de clore le sujet, rendant la vidéo d'Oxine à l'état de lost media à jamais. Alors sachez que Bitotek et le sujet suivant sont sans archives. Cependant, c'est pas une source Wallah frère, pour la simple et bonne raison que pour le coup, c'est Feldup lui-même qui m'a donné les infos dessus. Alors, sachez que dans le cas de Bitotek, c'est le tout premier nom de la chaîne de Feldup. L'histoire derrière ça, c'est qu'au tout début de sa chaîne, il cherchait un nom, il a donc fait appel à un générateur de pseudo automatique, et ce générateur de pseudo lui a donné Biotech, et lui, il a eu la brillante idée
de rajouter un T. Et oui, biotech avec un T, ça fait bit. Bitothèque. Voilà. Mon humour est si simple parfois. Pour ce qui est de Costard Noir, c'est un peu plus deep comme référence. Il fallait en effet être là bien avant MSHS et tous ces autres ARG, étant donné que c'était le tout premier qu'il a décidé de créer. Hélas, j'en ai discuté avec lui pour essayer d'avoir quelques infos ou quelques archives, mais lui-même pense que c'est un lost media total, n'ayant plus aucune archive et pensant que plus personne n'en a. Avez-vous déjà entendu parler de Carole et Jolina? Nous sommes là dans la dernière partie de l'iceberg. Nous voilà dans les sujets, enfin, dans le sujet le plus sombre et obscur autour de la chaîne de Feldup. C'est là son plus grand mystère. C'est la chose la plus profonde et la plus secrète. Vous souvenez-vous quand je parlais de choses cachées dans Findings? J'imagine que oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous ai aussi révélé quelque chose curieuse qui ne semble être là que pour les abonnés les plus attentifs. Une sorte de jeu entre le créateur et son public le plus fidèle, qui se voit récompensé d'un curieux mystère. Mais il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé dans les Findings, une chose cachée très étrange. Carole, elle, est visible très facilement. Il suffit de lancer Findings numéro 59, d'aller quasiment à la fin, et on peut y voir ceci. C'est la fin Cette de... étrange image portant le nom de Carole, puis un message cryptique et distordu, un message étrange. Alors, hélas, je n'ai pas encore réussi à déchiffrer ce mystère, mais maintenant que vous savez, j'imagine que des gens bien plus talentueux que moi dans ces domaines s'y attelleront. Cependant, ça ne s'arrête pas là. En effet, dans le Findings numéro 53, on peut y voir quelque chose d'encore plus discret. Parlons de Jolina. Jolina apparaît sous cette forme dans le Findings numéro 53. C'est exactement la même esthétique que pour Carole, c'est exactement la même façon de faire. Pour moi, Jolina et Carole sont liées. Ce sont deux choses qui vont de pair et j'ai l'intime conviction que lorsque nous allons découvrir ce qui se cache derrière Carole, c'est Jolina qui va devenir bien plus clair pour tout le monde. En effet, je pense qu'une fois le message codé de Carole décrypté et compris, c'est un tout nouveau monde qui va s'ouvrir à nos yeux. Hélas, nous n'en savons pas plus pour le moment. Il va falloir attendre que des gens un petit peu plus talentueux s'y attellent et déchiffrent pour nous ces mystères. C'est donc la fin de cet iceberg. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet iceberg? Eh bien, déjà, sachez que j'ai choisi de me concentrer uniquement sur son travail et de virer toutes les entrées qui concernaient sa personnalité ou sa vie. Je trouvais ça un petit peu intrusif. Bien que, si vous avez l'œil, vous avez vu 2-3 trucs. Hélas, c'est un petit peu compliqué de dissocier l'un et l'autre, étant donné que l'un influe beaucoup sur l'autre, j'ai l'impression. En effet, en étudiant son travail, j'ai vu une occurrence de pas mal de thèmes. Des thèmes pas forcément très sympas, pas forcément très joyeux, à savoir la dépression. Mais ça, c'est assez facile à comprendre quand on suit un petit peu le personnage. Je pense notamment à Signe D, qui est un très bon exemple pour tout ce qui est dépression. Après, j'ai aussi vu une occurrence, enfin, un peu moins, mais il y avait aussi, ça traitait pas mal de la folie aussi, et de la solitude. C'est des thèmes que j'ai vu beaucoup revenir en fait au sein de son travail. Ce genre de thème est souvent traité avec justesse.
un peu maladroitement, dû à son inexpérience passée, mais souvent très juste. Et je trouve ça un petit peu terrifiant. Il faut se rendre compte que je crois que Félix a 20 ans. C'est encore un jeune homme, et dès qu'on se penche un tout petit peu sur son travail, on se rend très vite compte que Félix est une personne qui a souffert dans sa vie. Mais on voit aussi quelque chose, un trait de caractère très habile, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que Félix a utilisé sa rancœur peut-être, ses tristesses et ses traumas passés pour en faire une force et devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et Félix, c'est un symbole d'espoir au final. C'est quelqu'un qui arrive tout doucement à remonter la pente de choses terribles, tant bien que mal, à sa façon, mais qui arrive à concrétiser là-dessus, qui arrive à bâtir son avenir sur ses expériences passées. Chaque Findings, pour moi, est un petit fragment de sa vie, et chaque ARG est un recueil, en fait, pour s'exprimer. C'est-à-dire que Feldup, ça a l'air d'être quelqu'un qui est très froid et très distant de base, mais quand on sait lire entre les lignes, c'est quelqu'un qui nous raconte son histoire à sa façon. Après, je peux peut-être me tromper, je suis pas du tout psy, c'est juste mon ressenti que j'ai eu en passant plusieurs heures, voire même plusieurs jours, à scruter la moindre des petites traces qu'il a laissées sur internet. Maintenant, ça c'était pour son travail. Pour ce qui est du mien, malgré le fait que j'ai dû passer des heures et des heures à écumer des pages internet pour chercher la moindre info, et que j'ai aussi mobilisé pas mal de personnes, je vous les ai tous cités en début de vidéo du coup, et ben je reste sur un sentiment d'amertume. J'ai l'impression que j'ai bien fait mon travail, mais pas à 100%. J'ai l'impression d'être à, je sais pas, 60-70% peut-être de ce que j'aurais pu trouver. Et Félix, c'est une personne qui te laisse ce sentiment parce que il cache tout et n'importe quoi et il ne dit rien. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir traité le plus gros, d'avoir fait ce qu'on pouvait trouver le plus facilement, mais d'être passé à côté d'un truc. Et c'est vraiment ça qui a retardé la vidéo et qui a fait que la phase d'écriture était extrêmement longue. En fait, j'étais parti, je devais avoir 12 sujets, je crois, au tout début. Et plus je progressais dans les sujets, plus je trouvais des trucs, plus les gens m'apportaient des trucs, pour finir sur une page de, je crois, quasiment 50 sujets, où on a fini à, du coup, j'ai enlevé quelques trucs, donc et j'ai rajouté j'ai remis quelques trucs ensemble, et on est arrivé, du coup, sur ce que vous voyez là, maintenant, mais c'était compliqué en termes d'architecture, d'écriture. Alors, si moi j'ai pu faire ce boulot avec quelques autres personnes, je me dis qu'il est peut-être temps d'ouvrir une porte à ceux qui ne savaient pas ou qui ne pouvaient pas savoir. Vous êtes informés, vous pouvez maintenant chercher vous-même. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo, c'était énormément de travail et ça me ferait super plaisir que vous restiez. Je propose régulièrement du contenu comme ça, hein. L'horreur c'est aussi ce que j'adore. Moi je me sens plus conteur plutôt que documentaliste comme Feldup, mais j'aime trop raconter des histoires d'horreur et des trucs qui se sont passés. Donc si vous avez apprécié la vidéo sous le format là, il y a de fortes chances que vous appréciez le reste. Abonnez-vous, ça ne coûte rien et ça fait énormément plaisir. Je vous fais des bisous, force et horreur à vous. Si vous vous trouvez ici, c'est que vous avez été assez patient pour avoir une petite surprise. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous révèle un des plus grands secrets de la chaîne, pas encore en vigueur, mais qui arrive d'ici peu de temps? C'est Feldup lui-même qui m'a demandé de rajouter ce petit encart dans la vidéo et j'ai jugé que c'était le meilleur endroit pour le faire. Les gens les plus fidèles, ceux qui méritent le plus, ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Alors, il semblerait qu'un projet du nom de AT Connect vienne lier un petit peu tout ça. Alors sachez que je ne l'ai su qu'après avoir rédigé ce texte. Je l'ai su hier soir, au moment où je tourne cette vidéo, la veille, j'ai su que AT Connect existait et qu'il allait lier. Donc ce que je dis dans la vidéo est toutes les théories comme quoi je dis que c'est lié avec Sraimery, c'est toujours des théories. Tout n'est pas lié, je ne sais pas ce qui est lié, il ne m'en a pas dit plus, il m'a juste dit de rajouter ça. Cependant, n'ayant rien pour le moment, je vous recommande très fortement d'ouvrir l'œil et d'être très attentif à ce qu'il va faire à l'avenir.